Bonjour à tous, c'est Édouard. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit retour sur ma semaine de rentrée. On va essayer ce concept, on verra en fonction de vos retours si on continue. Donc cette semaine, c'était la rentrée pour la zone B. J'étais content de retrouver tous mes élèves. Ils étaient tous là, les 32. J'avais une journée normale, hein. Mon collègue qui se faisait inspecter dès le jour de la rentrée à 15h30 en plus en fin de journée, un lundi de rentrée après 2 semaines de vacances. Je ne sais pas si c'était le meilleur jour, mais apparemment, il s'en est très bien sorti. Donc quand on reprend après 2 semaines de vacances, on y va doucement avec les élèves. Donc j'aime bien reprendre la première partie de la matinée en groupe classe pour reprendre des bonnes habitudes, ne pas tout de suite les laisser se déplacer un peu partout. Et après, séparer la classe en deux, avec bien sûr une partie en plan de travail sur les ceintures de compétences et une autre avec moi sur un petit retour de leçons. On est encore sur la fin des révisions, on n'est pas encore sur les nouveautés. Donc ça s'est pas trop mal passé, ils étaient contents de se retrouver, donc ça fonctionne bien. L'après-midi, on a repris le travail, la séquence sur la Première Guerre mondiale, qui les intéresse beaucoup. Un petit plickers pour les remettre en jambes. Et après, on a enchaîné sur une nouvelle séance. Donc, ils sont vraiment à fond. Ils ont plein de questions. On a regardé pas mal de reportages les semaines d'avant, mais je pense qu'ils ont aussi hâte d'avancer pour attaquer la Seconde Guerre mondiale qui viendra juste après. Et après, ensuite, je devais faire l'échange donc, avec mon collègue où je prends ses élèves et lui prend mes élèves en chant. Mais comme il était inspecté, j'ai gardé les miens et on en a profité pour faire une première séance programmation. On a vraiment repris les bases, même si on a travaillé dessus. Je voulais même... Si Scratch Junior, c'est plus adapté au cycle 2, commencer par ça avec eux, avec les petits défis Canopé, sur Canopé Val-de-Marne, je crois. Et ils ont très très bien réussi, bien accroché, ils étaient très motivés. Et ils ont trouvé les solutions assez rapidement. Donc c'était une bonne séance, donc une bonne première journée pour débuter cette nouvelle période. On a aussi la joie de voir que le Wi-Fi dans l'établissement a été installé partout, sauf en maternelle bien évidemment, mais partout. Donc du coup, bonne nouvelle, j'ai pu débrancher ma petite borne Wi-Fi qui me permettait de faire fonctionner les tablettes. Et donc on s'est branché enfin sur le Wi-Fi établissement qui arrose tout l'établissement. Donc du coup, ça c'est une très bonne nouvelle, hein. On est en train de passer... notre parc, on va dire informatique, numérique, on essaie de le mettre à jour pour être au top pour la suite. Le soir, je crois que j'avais un petit rendez-vous déjà avec un parent qui s'est très très bien passé, aucun souci de ce côté-là. Le mardi, on a enchaîné avec la visite de ma stagiaire Master 2 ou Master 1, je ne sais plus. Donc c'est un master pour pas être enseignant, mais concevoir des applications ou des sites éducatifs pour aider les élèves à progresser. Donc c'est une jeune stagiaire qui va faire une centaine d'heures dans ma classe. Donc ça lui faisait bizarre parce que depuis le mois d'octobre, elle ne sort pas de chez elle vu que la fac est fermée. Donc elle est venue la matinée avec nous parce que l'après-midi elle avait cours. Donc là, au début, c'est beaucoup d'observation et apprendre à connaître les élèves, mais j'espère bientôt la mettre en activité et elle va pouvoir prendre un petit groupe sur un atelier numérique justement, afin de voir tout ça. Donc cette matinée normale a commencé à mettre en place les 3 groupes que j'avais fait dans ma classe en alternance, avec les zones dans la classe, et prendre un petit groupe toujours devant sur l'espace salon avec moi. Bon, j'étais un peu étonné que certaines leçons soient parties aux oubliettes. Mais bon, hein, c'est une année spéciale, hein, cette année, donc on est compréhensif avec nos élèves. L'après-midi, j'ai la chance d'avoir 2 fois mes élèves en demi-groupe.
car ils sont en EPS handball, mélangés avec la classe de mon collègue en CM2. Donc du coup, en demi-groupe, on en a profité pour faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Donc là, c'était beaucoup de travail sur la littérature et l'écriture. On a pu vraiment se concentrer et avancer en demi-groupe. Parce que c'est vrai qu'à 32 élèves, quand j'en ai 16, on avance beaucoup plus vite, forcément. Et on a fini la journée avec une petite leçon sur la géographie, toujours sur le thème d'Internet, qui plaît beaucoup à mes élèves. Et voilà, et la journée n'était pas finie, bien évidemment, parce que j'avais des rendez-vous qui se sont très bien passés avec des parents très charmants. C'était juste pour faire un point avec leurs élèves à la moitié de l'année. D'habitude, je fais une réunion commune, comme la réunion de rentrée, avec tous les parents. Mais comme il y a le Covid, on ne peut pas le faire. Donc du coup, j'avais demandé à chaque parent s'il voulait, à chaque parent que je n'avais pas encore vu depuis le début de l'année, s'il voulait prendre un rendez-vous avec moi pour faire un petit point sur le travail et le comportement de leur enfant. Mercredi repos, hein. Merci. Le jeudi, pareil, c'est une journée qui va très très vite. Le matin, très active. On a continué Saga, le livre dont on est le héros, enfin on aide le héros, qui a été écrit par Laurent Walter, que vous pouvez acheter sur monécole.fr. J'en ai parlé un peu sur Instagram et j'en ferai un retour à la fin de la période quand je l'aurai terminé avec mes élèves. Donc ils ont bien accroché les 2 premières séances. J'espère qu'on va continuer sur cette lancée. Et on a commencé avec donc les 3 groupes. Et donc là, ça y est, ça retourne à nouveau. Ils commencent à bien trouver leur marque, changer de place quand ils ont besoin, prendre leurs outils. Donc voilà, ils n'ont pas perdu le rythme. Et ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai aussi l'après-midi, le jeudi, la chance encore d'avoir une demi-groupe, car la moitié de mes élèves va en anglais avec une intervenante en oral. Et moi, j'ai le reste de mes élèves. Donc ça, c'est top. Et enfin, on finit la journée avec l'heure qu'on a en plus dans les écoles privées, l'heure de pastorale, où là, on fêtait la Sainte Marie-Eugénie, qui est en fait une sainte, donc une femme qui a, il y a très très longtemps, plus de 180 ans, créé les Sœurs de l'Assomption. Et l'Assomption, c'est un réseau mondial, mais en France, il y a une quinzaine d'écoles, enfin d'établissements qui représentent l'Assomption. Donc on en a parlé et ça déroule sur des collectes qu'on va faire pour donc les personnes en difficulté, et aussi une collecte de dons pour aider une école au Togo. Voilà. Parce que d'habitude, on fait ce qu'on appelle le bol de riz, mais à cause du Covid, cette année, c'est toujours compliqué. On change pas mal de choses. Le jeudi, c'est un peu spécial aussi, parce que pour que mes élèves ne mangent pas toujours très tard, à cause du Covid, à 11h30, ils s'en vont. Et comme sur 32 élèves, je dois avoir 25 ou 26 demi-pensionnaires. Donc, il me reste la dernière demi-heure, 5 ou 6 élèves. Donc là, je les laisse tranquilles. Ils font des petits jeux, ils me donnent un petit coup de main pour plastifier ou pour faire du découpage dans la classe pour les prochains ateliers. Et enfin, se termine le vendredi avec une journée où il y avait un peu de soleil, donc ça nous a fait bien plaisir. Il y a eu quelques problèmes apparemment entre les élèves de CM2 qui se seraient invectivés sur Snapchat, donc je ne suis pas trop courant. Apparemment, c'est les parents qui en ont parlé à mon directeur. Donc on a quand même rappelé que les réseaux sociaux, c'était 13 ans. Après, c'est la libre interprétation des parents, hein. Mais bon, voilà. En tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis, qu'il n'y aura pas de problème et que ça ne mettra pas une bonne ambiance entre les 2 classes, parce que je vous rappelle qu'à la fin de l'année, on fait un voyage scolaire au mois de juin, en espérant qu'on puisse le faire et partir une semaine. Donc les 2 classes de CM2, donc on est 64 en tout. Alors tous les élèves ne partent pas, on doit être 58 ou 56 à partir. Donc j'espère qu'on va pouvoir le faire. En tout cas, ils sont très motivés et ils attendent cela avec impatience. Donc on a fait un vendredi classique où les élèves ont bien travaillé la matinée. L'après-midi, c'est un peu plus dur, hein, première semaine forcément. Mais le sujet en sciences les a beaucoup intéressés, les zones habitables sur la Terre, de réviser les planètes. Donc ça, c'est des choses qu'ils aiment bien. Et on a pu terminer la journée
par le conseil d'élèves, où il y avait peu de sujets, mais les sujets ont été bien débattus, bien écoutés. Ils commencent à se débrouiller. Ils sont un peu moins doués que l'année dernière, hein, mais ça avance bien. Maintenant, j'arrive à me mettre presque complètement en retrait et à les laisser faire. Et voilà. Et donc, c'était la fin de semaine avec un petit dernier rendez-vous, un petit rangement de classe, correction de cahier du jour pour être tranquille, et le week-end. Voilà, j'espère que mon petit résumé de la semaine vous a plu. Je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast.